nous allons faire une demi-recette pour que ça ne dure pas trop longtemps, que le fondant n'ait pas la chance de sécher. Alors, d'un sac de 2 kg de sucre, on va en prendre juste la moitié, ce qui va faire environ 2 tasses. C'est à peu près 1 livre. Et puis à ça, on ajoute 2/3 de tasse d'eau. Et puis environ 1/8 de cuillère à thé de vinaigre. Le vinaigre va servir à conserver le fondant mou. Parce que sans ça, on aurait probablement juste un bonbon dur comme de la roche. On mélange ça comme il faut. Et puis, oui, vous allez voir aussi que ça fait 1 livre de sucre et non 2 tasses, parce que le sucre est plus léger que l'eau. Alors, ça fait un peu plus que 2 tasses, la moitié d'un sac comme ça. Alors, je le brasse et puis je vais me rendre à la cuisinière pour faire cuire ou bouillir ce sirop. J'ai le sucre que je vais laisser bouillir avec l'eau et le vinaigre. Et puis, on va attendre que ça boue pendant peut-être 3 minutes à basse température, juste pour dire que ça bout. Et puis après ça, on va le laisser cuire pendant une quinzaine de minutes. Alors, on amène le sirop à 240 degrés Fahrenheit ou 115 degrés Celsius. Le sucre est en train de fondre et faire un sirop. Mais on brasse le moins possible afin d'éviter la cristallisation qui peut se faire autour du contenant. J'aurais préféré utiliser une casserole un peu plus petite. Ça aurait été plus facile d'utiliser le thermomètre là-dedans, mais c'est correct aussi. Maintenant, on le laisse bouillir environ 2 ou 3 minutes. Et puis, après ça, on baisse le feu et on le laisse cuire pendant 15 minutes. Puis, on espère qu'au bout de ce temps-là, le thermomètre aura monté à 240. Alors, vous voyez le thermomètre qui augmente. On est rendu à 110 presque. Et puis, on ne brasse pas. On attend que la température se rende à 115 plutôt Celsius. Là. Alors, ça peut prendre un petit bout de temps parce que, à un moment donné, la concentration se fait plus lentement. Le sirop a chauffé pendant 15 minutes. Et puis là, on va le faire refroidir dans de l'eau froide avec de la neige qu'on a pris de l'extérieur. Ici. Et puis, il s'agit de le faire refroidir jusqu'à ce qu'on puisse se mettre la main en dessous de la casserole et puis sans se brûler. Il y a des cristaux qui sont formés, mais on suppose qu'ils vont se dissoudre. Voici l'anneau de fondant qui va pouvoir faire autour du trou où les abeilles pourront sortir pour venir le manger. Alors, il s'agit de le mettre sur la ruche. Alors voici, on est toujours le 18 février. Et puis, on a installé notre fondant il y a à peu près 1 heure. Et puis là, je m'en viens juste vérifier, voir s'il y a une différence dans l'activité des abeilles. Normalement, j'aurais pas fait ça, là, mais c'est juste pour faire compléter la vidéo. On voit déjà que nos abeilles se sont déjà accaparées du sucre, c'est-à-dire qu'ils sont là en grand nombre pour se nourrir. Ça va être bon parce qu'ils vont pouvoir compléter leur hivernement sans problème.